Sur le plateau de Savoie News Business, nous recevons Fabrice Panckoucke, le président de la Fédération des maires de Savoie. Fabrice Panckoucke, bonjour. Bonjour. Vous avez samedi profité de la journée des élus pour évoquer un certain nombre de choses avec l'ensemble des maires du département. Et tout était basé sur les actions publiques, bien entendu, et surtout les nouveaux enjeux que représente eh bien, le numérique, mais aussi le territoire. Oui, tout à fait. C'est le rendez-vous traditionnel des élus lors du premier jour de la foire de Savoie. Et cette année, nous avons posé la question des collectivités dans le changement. Les collectivités avec des attentes nouvelles des usagers, avec des attentes nouvelles de l'État, avec aussi des contraintes, notamment financières. Eh bien, comment à un moment donné, nous pouvons conduire une politique du changement pour les élus, pour les collectivités, et tout ça au service des administrés. Alors les changements sont un petit peu différents d'un territoire à l'autre, puisqu'on est à la fois à la montagne, à la fois autour d'un lac, et puis de lacs, et puis bien sûr dans l'urbanisme. Oui, des attentes diverses, effectivement, mais quand même avec un tronc commun, où on voit que l'usager souhaite être plus associé dans les politiques qui sont mises en œuvre. Un tronc commun où, globalement, un contexte normatif de l'État s'impose à tous. Et puis, un contexte financier qui, même s'il n'est pas avec la même pression de tous les côtés, il y a là aussi quelque chose qui s'impose à l'ensemble de nos communes de Savoie. Alors quels sont les objectifs prioritaires et concrètement, qu'est-ce que vous allez faire ou vous souhaitez faire ? Alors, on n'a pas dressé la liste de courses de ce que chacun doit faire en rentrant dans sa commune, naturellement. On a plutôt conduit du débat après que nous ayons eu une présentation. Le débat est intéressant parce qu'il permet d'identifier quelques aspects qui se mettent déjà en œuvre à certains endroits et qui pourraient globalement inspirer d'autres initiatives locales. Je pense à un exemple notamment qui permet aux élus d'aller un peu plus au contact de la population. On connaît les réunions publiques traditionnelles, eh bien on sait que l'on peut, avec peut-être des mairies délocalisées ou avec l'outil numérique, aller un peu plus au contact aujourd'hui de l'usager, entendre ce qu'il souhaite et le traduire autant que faire se peut dans la politique publique qui est mise en œuvre. Alors justement, on parlait de numérique, le digital est entre les mains de tous les concitoyens. Et j'ai l'impression que la Savoie est un petit peu en retard par rapport à d'autres régions. Je me trompe ou pas ? Alors effectivement, d'abord, l'outil est entre les mains de tous. Et ce que nous avons constaté aussi ce matin, c'est qu'il n'y a pas de typologie de l'utilisateur des moyens numériques. Ça peut être la personne que l'on dit âgée jusqu'au plus jeune. Et à l'inverse, on peut avoir des personnes d'un âge mûr qui soient très connectées et des jeunes qui font le choix de se retirer un peu du milieu numérique. S'agissant de la question sur la place du numérique en Savoie, effectivement, aujourd'hui, nous ne sommes pas des territoires de grande agglomération qui ont pu bénéficier très rapidement de la desserte numérique. En revanche, on est dans un département où le conseil départemental a décidé d'être chef de file, de porter de manière très forte cette politique publique. Et le président Hervé Guémard a eu l'occasion d'ailleurs, lors de nos travaux, de rappeler comment dans les 2 ans qui viennent, le projet de déploiement du numérique va se faire sur l'ensemble du territoire, en sachant qu'il y a une distinction entre les territoires dits amis, appel à manifestation d'intérêt, qui concernent Chambéry, Aix-les-Bains et Albertville, et puis le reste du territoire qui est traité dans une autre disposition. Les vallées ? Les vallées, bien sûr, la totalité du territoire doit être concernée. Il y a 95% d'ailleurs du territoire départemental savoyard qui va bénéficier du dispositif d'appel à manifestation d'équipement local, et puis 5% qui vont bénéficier d'une autre disposition au regard d'un déploiement plutôt de la 5G, qui n'est pas tout à fait le même dispositif. Mais 95 plus 5, ça fait bien la totalité du département savoyard. En tant que président de la Fédération des maires de Savoie, quel est votre planning de ce dernier trimestre de l'année ? Alors le planning est chargé parce que nous avons eu la reprise comme tout le monde. Nous avons comme point d'orgue l'ensemble des élus et des maires, bien sûr le congrès des maires de France, avec son salon qui est associé. C'est à l'horizon du mois de novembre prochain. La Fédération de Savoie sera naturellement bien présente comme toujours. Mais nous avons aussi toute la reprise du travail parlementaire
qu'il y ait une véritable incidence sur les travaux dans les collectivités. Donc nous sommes en vigilance. Il y a, je l'ai rappelé d'ailleurs à l'occasion de notre journée des élus ce matin, des sujets comme les finances locales, comme la réforme de la fiscalité, sur lesquels nous sommes en vigilance, un certain nombre de travaux dans le cadre du projet de loi de finances qui arriveront sur la taxe sur les activités polluantes, sur les redevances sur les pylônes, et puis des sujets qui sont encore très locaux dans cette fin d'été, autour du prédateur par exemple. Voilà autant de sujets, et sans être exhaustifs, qui viennent occuper largement nos journées et le trimestre qui s'ouvre à nous. Fabrice Pankouk, merci d'être venu sur le plateau de Savoie News Business. Merci Savoie News.